Thierry Bisson, adjoint de direction, chargé de la pédagogie au sein de l'établissement. Benjamin Faudron, je suis formateur au CFA Bâtiment Limoges. Je suis donc formateur de technologie et d'études des constructions en maçonnerie. Alors je suis la formatrice en peinture et en sol au CFA Bâtiment de Limoges. J'enseigne tout ce qui est titre pro et CAP. Alors, le projet numérique était déjà bien en place depuis un certain nombre d'années. Maintenant, ce qui a accéléré le projet ou ce qui a mis un bon coup de fouet au projet, c'est le fait de passer notre livret d'apprentissage en tout numérique. Et de ce fait, il a fallu qu'on trouve des solutions pour équiper les collègues, les formateurs, mais aussi tous les apprentis, de façon à ce qu'ils puissent répondre à leurs obligations sur ce livret d'apprentissage. Progressivement, donc, on a essayé de faire une pédagogie différente de celle qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire juste du crayon, du papier et puis un petit peu de vidéoprojecteur. On a essayé d'évoluer et de se mettre à la page et de faire une pédagogie via des tablettes, dont des iPads. Alors, l'apport du numérique pour les entreprises et les apprentis, ça nous apporte en fait une rapidité, une mobilité, comme j'ai dit, à être dans la génération, dans l'air du temps, l'application de certaines actions envers le numérique et envers ce côté pratique. Dans l'atelier peinture, nous utilisons l'iPad comme outil qui nous permet en fait d'alimenter tout ce qui est plateforme LMS. Ça permet aux apprentis d'avoir un suivi constant de leur évolution et pouvoir aussi valider tout ce qui est compétences en atelier ou en technologie. Alors, les avantages concrets de l'utilisation de l'iPad, de toute façon, nos apprentis aujourd'hui sont extrêmement raccordés, raccrochés à leur téléphone ou à leur tablette. Donc le fait de ne plus leur interdire de s'en servir et au contraire de leur en mettre une entre les mains pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer certaines compétences, c'est forcément une plus-value. Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est un outil qui est ludique, donc qui est facile à utiliser avec les jeunes, parce que voilà, c'est une nouvelle génération, c'est une génération qui a vécu, et qui vit avec la technologie au quotidien. Donc du coup, c'est quelque chose qui les intéresse fortement. Donc déjà, c'est un premier biais pour les intéresser facilement à la pédagogie, donc à la technologie, à l'étude de construction et plein d'autres choses. Mais donc du coup, voilà, c'est un biais qui fait qu'on intéresse facilement le jeune, et donc du coup, ça le pousse à travailler davantage et à être un peu plus curieux par rapport aux différentes techniques et maquettes numériques qu'on peut utiliser. Puis il y a plein de fonctions différentes avec plein de logiciels qui sont gratuits. Il y en a quelques-uns qui sont payants, mais la plupart des logiciels qu'on utilise sont gratuits. Et donc du coup, voilà, c'est des gros points positifs pour travailler au niveau de la pédagogie avec ce matériel-là. Alors mon usage dans ma session, c'est surtout de l'expérimentation. Il faut que ça suive un objectif précis, qui est de la recherche, de la consultation de ressources, de la mobilité. Il faut qu'on soit amené à pouvoir se déplacer, observer et se renseigner. Du coup, moi j'essaye d'utiliser beaucoup de visionneuses 3D. Comme je suis formateur en études des constructions, il y a le BIM qui arrive, donc c'est Building Information Modeling. C'est le fait en fait que tous les corps de métier travaillent sur une même maquette numérique. Beaucoup d'entreprises essayent de le développer, et donc du coup c'est pour ça qu'on essaye d'amener les jeunes à travailler de plus en plus sur des visionneuses 3D. Alors moi j'essaye de les gérer avec Monsieur Bisson, on essaye de gérer ça. Après on travaille aussi avec l'entreprise eConcept qui gère nos tablettes à distance si on a besoin. Sinon on travaille sur une plateforme qui s'appelle GemSchool qui nous permet de pousser les applications et de les mettre sur nos tablettes. Donc c'est des outils qui sont faciles à l'emploi, et si on a besoin, de toute façon on a l'entreprise eConcept sur qui compter. Alors on a mis en place avec la collaboration d'eConcept 2 demi-journées de formation, formation découverte sur la prise en main et sur l'utilisation de l'iPad, où des formateurs d'eConcept sont venus rencontrer nos formateurs et répondre à certaines interrogations. Donc voilà, là encore une fois, un partenariat très efficace. Nous avons suivi des formations
pour pouvoir utiliser le plus simplement les tablettes iPad. Et nous avons un accompagnement fréquent pour pouvoir intégrer de nouvelles applications ou de nouvelles activités sur ces tablettes. Donc si je devais faire un bilan aujourd'hui de la situation, alors on a fait un grand pas en avant depuis 1 an et demi sur notre fonctionnement global. Si on avait la possibilité d'équiper tous nos jeunes d'une tablette, ça serait avec grand plaisir que je le ferais. Aujourd'hui c'est vraiment un atout, c'est vraiment un outil à tout point de vue. En termes de, enfin, c'est une banque de données qui est inépuisable, donc on peut faire énormément de choses avec. Et oui, si j'avais un souhait aujourd'hui, ça serait vraiment d'équiper chaque apprenti d'une tablette comme ça.